Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je souhaite faire un tirage sur les élections présidentielles en France, surtout après qu'Emmanuel Macron ait annoncé sa candidature. Et il a fait de manière différente. Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans le passé, mais voilà, j'ai été surprise qu'il le fasse à travers un communiqué écrit et non pas une annonce vidéo publique. Donc du coup, c'est parti avec le tirage en croix. Alors la première carte, eh bien c'est la carte de la situation actuelle vis-à-vis des élections présidentielles. Et là, on a la reine de bâtons. Alors les bâtons, on est dans l'énergie vitale, dans la motivation, dans la créativité, mais la reine de bâton nous parle beaucoup de charme, de magnétisme. C'est vraiment sa force. Euh, oui, c'est ça, sa force qui, au-delà du physique, qui est dans son charme, le fait de pouvoir séduire et attirer à soi. Euh, et bien du coup, je pense que par rapport aux élections, il y a beaucoup de ça en fait. On joue en fait de son charme, on se, on se fait voir, on fait voir la plus belle version de soi-même. Voilà. Donc, au niveau des élections présidentielles, il y a beaucoup cette notion de charme, de magnétisme. Euh, et c'est certainement le jeu qui est joué ici. On est dans la séduction, on veut séduire le public. Ensuite, la carte au-dessus, elle représente le challenge, l'obstacle à dépasser. Et là, c'est le roi de coupe, mais qui est à l'envers. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise en fait ses émotions, non pas pour les contrôler et s'en débarrasser, mais il, il a accepté pleinement ses émotions, il y a une intelligence émotionnelle et il sait les maîtriser. Et du coup, à l'envers, ça peut vouloir dire que le challenge ici, euh, euh, c'est un manque d'intelligence émotionnelle. Et ça peut, je pense que ça peut en fait apporter de la méfiance. Et ça peut vouloir dire également de la manipulation en fait émotionnelle. Lorsqu'on est en mesure de contrôler parfaitement ses émotions, où on comprend, on a une très bonne compréhension des émotions, de leur pouvoir, on peut en jouer. Donc ouais, je partirais sur soit un manque euh, un manque de place qui est laissé aux émotions, aux sentiments des uns des autres, ou soit, comme on était quand même sur la séduction, une malhonnêteté. Euh, euh, une malhonnêteté vis-à-vis des émotions des autres. Jouer peut-être avec les émotions des autres. Jouer ou tenir compte en fait des émotions des autres. Alors, à la base de tout, les racines de cette élection, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est une jolie carte avec des enfants. C'est l'une des rares cartes du tarot avec des enfants. Et là, il est question de nostalgie, en fait. Le bon vieux temps, c'est ce que j'ai envie de dire en regardant cette carte. Et je pense effectivement peut-être que dans l'inconscient collectif, il y a envie, avec les élections, grâce aux élections, de retourner au bon vieux temps, à un temps où les choses étaient peut-être moins compliquées, euh, où la vie en fait en elle-même était moins compliquée. Voilà. Il y a des fleurs partout, il y a une ville qui semble je ne vais pas dire riche, mais qui semble être une belle ville, bien entretenue. C'est calme, donc retour au bon vieux temps, à des temps plus simples. Voilà.
Et l'attitude consciente, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier ou les chevaliers de manière générale présentent, présentent une énergie d'action. On est vraiment dans l'action. Et les bâtons, on est encore dans l'énergie vitale, dans la motivation, la détermination. Donc là, il y a vraiment cette notion de fougue. Il y a une... alors par rapport aux élections, il y a une envie peut-être de changement en fait, ou que les choses se passent, ou que ça arrive, que l'élection arrive vite, que les élections pardon, arrivent vite. J'essaye de voir. Oui, c'est vraiment l'action. Dès qu'il y a aussi une envie de voter, voilà, une envie de passer à l'action, donc c'est-à-dire vraiment une envie de voter. Alors, le passé récent, on a le soleil. C'est un arcane majeur, mais qui est inversé. Alors le soleil, on est vraiment, c'est une très belle carte, on est dans la vérité, dans la confiance, dans l'harmonie, dans la joie. C'est une carte très positive. Et du coup, à l'envers, elle peut vouloir dire que dans un passé récent, il y avait de la méfiance, des zones d'ombre, de l'incompréhension par rapport à ces élections. Je pense que c'est surtout beaucoup de zones d'ombre et de la méfiance. Parce que le soleil aussi, on est dans la vérité. Et le contraire de la vérité, eh bien, c'est le mensonge. Donc, voilà, dans le passé récent, un sentiment d'incertitude, de zone d'ombre et de méfiance. Alors, dans le futur proche, on a le valet de Pentacle, de denier. Alors, les valets, on est dans la découverte. On découvre quelque chose de nouveau. Donc peut-être que ici, cette carte, elle montre le vainqueur hein, des élections. Et comme dans le valet, il y a cette notion de jeunesse, peut-être que ce sera à nouveau Emmanuel Macron, qui sait. Mais en tout cas, à part ça, je ne vois pas en fait d'autres interprétations. Ou peut-être que dans le futur proche, en lien avec les élections, il y aura une découverte. Voilà, une découverte, une nouvelle information. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose, mais c'est ce à quoi je pense sur le moment. Alors ensuite, ici, c'est la carte qui représente en fait le sujet lui-même et la situation actuellement. Et là, on a le 5 de denier. Donc les élections maintenant. Le 5 de denier, comme le montre la carte, c'est un moment difficile. Un moment difficile. Donc c'est comme si les élections, elles sont pas... on en parle beaucoup, mais elles ne semblent pas... Elles semblent un petit peu boitées. Hein, donc peut-être que les choses ne sont pas bien organisées, ou il y a où l'organisation n'est pas tout à fait stable, solide, mais ça n'a pas l'air... ouais, ça n'a pas l'air très, très jovial. Voilà. Donc vraiment, en ce moment, je trouve que c'est pour l'instant, les élections à ce jour, ça s'annonce compliqué, l'organisation. Alors ensuite, la carte de l'environnement. On a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, on est vraiment dans les illusions, dans les rêves. C'est une impression en fait d'avoir beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités, mais tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui semble être une opportunité n'en est peut-être pas une. Et on voit que dans certaines coupes,
Là, il y a des bijoux, mais là, il y a un serpent, là, il y a une autre bestiole. Donc, l'environnement, je pense qu'ici, il est dit que l'environnement n'est pas... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses certainement qui sont montrées et qu'il est nécessaire de faire le tri, de faire attention, en fait. De faire attention et d'aller... et de vérifier en fait tout ce que l'on peut voir, tout ce qui se présente à nous vis-à-vis des élections. Voilà. Il peut y avoir de la tromperie et des illusions. Alors maintenant, là c'est l'espoir espoir et crainte. Et là on a l'as de denier. Alors ça me fait penser aussi au denier que tient le personnage, mais du coup je pense que là l'espoir avec l'as de denier c'est un renouveau. Vraiment un renouveau et certainement un bon candidat, un bon vainqueur, c'est ce que j'ai envie de dire. Un résultat optimal, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors la dernière carte, c'est le futur probable. Aïe. Alors le futur probable, le 5 de bâton, ça se bagarre, ça se dispute. Donc, en tout cas, ce que la carte indique ici, c'est que en lien avec les élections, il est possible que dans un futur, toujours probable, parce que le futur, il change en fait à chaque fois en fonction des décisions et des actions que l'on porte. Mais là, il est possible que dans un futur, dans le futur, vis-à-vis des élections, qu'il y ait qu'il y ait en fait beaucoup d'affrontements, peut-être pas forcément physique, mais que ça va se bagarrer, ça va se disputer. Voilà, ce sera très conflictuel. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses en jeu, donc c'est pas étonnant. Et je vois le parallèle aussi qui peut être fait là, le parallèle qui peut être fait là également, parce que oui, là il y a cette fougue, il y a cette volonté de passer à l'action, donc que les élections en fait, que ça soit le jour J qu'on puisse voter, et en même temps avec cette fougue, et que si tout le monde est fougueux, eh bien peut-être effectivement les enjeux sont importants, ça c'est pas peut-être, c'est sûr, mais que cette fougue peut-être nationale, eh bien peut mener à des disputes, à des conflits, à de la bagarre, voilà. Voilà, et par rapport à ici, je trouve qu'il y a aussi un lien à faire. Parce que là on nous parle en fait de zone d'ombre, de méfiance, de manque aussi de motivation. Là, on est dans le charme, dans la séduction, et là, on est dans les illusions. Donc vraiment, il y a la nécessité de voir en fait les choses clairement. Et là aussi, sans oublier qu'ici, on nous parlait de malhonnêteté émotionnelle. Donc vraiment, je pense que le mot d'ordre en fait pour ces élections, eh bien, c'est de faire preuve de clairvoyance, d'être bien informé et bien avisé pour espérer un résultat favorable. Voilà. Encore une fois, c'est un tirage que j'ai fait pour le plaisir et pour pratiquer. Et si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas.